Je te tiens par la main. Donne-moi la main, petit frère. Retrousse ta manche. Je te tiens par le poignet. Bien fort, je ne te lâcherai pas. Il marche. Maman suit. Elle demande: Pourquoi tu mets ton bras comme ça? C'est rien, dit Ruko, je l'aide. Vraiment, tu l'aides? Qui donc? Ruko hésite, bafouille. Et maman, bon, tu vas m'aider à trier. Et maman, bon, tu vas m'aider à trier les pommes? Ruko aide. Apporter les paquets, tirer l'eau du puits, arracher les orties du jardin. Même à ce qui n'est pas. C'est ce qu'on dit un travail de garçon. Par exemple, muni d'un chiffon, s'attaquer à la poussière. D'une seule main, l'autre main n'est pas libre. Par chance, dit Ruko, je peux lui donner la main gauche, ça lui est égal. Et même il préfère, il est droitier, je suppose. Mon petit frère, ou mon grand frère. Je le tiens par la main. Mamie appelle. Elle veut enrouler une pelote de laine. Ruko, debout devant mamie, enfilera ses bras dans l'écheveau. Sois cool, frérot, je te reprends. Je promets, je te reprends la main. Il faut écouter mamie, rien ne l'intéresse plus tellement. Ni ranger l'armoire, ni préparer une vinaigrette, ni raccourcir un pantalon, ni regarder la télé. Les écheveaux à changer en pelote, ça l'occupe. Il y a déjà tout un placard rempli de boules de couleurs différentes. Maman achète la laine en solde quand le magasin qui la vend n'a plus dans chaque teinte assez d'écheveaux pour tricoter un châle ou un vêtement. Mamie geint depuis que papy est mort. Personne ne lui tend les bras. Ou juste Ruko. C'est pour recevoir un écheveau. Souvent je le soulève, mon bras, dit Ruko, afin de te donner la main, frérot. Ma mère, ça l'agace, ce bras qui lui barre la route au marché, qui à la maison lui bloque son balai, non, m'empêche d'essuyer la vaisselle. Chez le médecin, elle a dit: Docteur, mon fils est dérangé. Elle s'est tournée vers Ruko. Montre au docteur tes manigances. Ruko paraît embarrassé, et voilà, sans qu'il le commande, que son bras gauche s'active. La main s'ouvre, les doigts caressent. L'homme en blouse blanche a dit: C'est une habitude? La mère a hoché plusieurs fois la tête. L'homme a interrogé Ruko, n'en finissait pas. En résumé, c'était: Pourquoi tu fais ça? Ruko n'a pas répondu. Le médecin a insisté. Ruko a courbé le dos, son bras est retombé. L'homme a conclu: Ce garçon a des tocs. Maman n'a pas saisi de quoi il s'agissait. Voilà ce qui lui arrive aux mères. Elle se figure qu'à l'école où elles sont allées, sans grimace, amassant les bonnes notes, passant le brevet, elles ont appris les choses de la vie. Mais elles ignorent ce que c'est que les tocs. Peut-être qu'un père aurait su. Les tocs, Ruko a cherché ce que ça signifie. Trouble obsessionnel compulsif. Ruko l'a vu dans un livre plutôt drôle au CDI du collège qui a pour titre La psycho pour les nuls. Le médecin a dit: Prenez rendez-vous à l'accueil. Le frère a besoin de Ruko et Ruko assure qu'il l'aidera quand l'écheveau sera une pelote. Il lève les bras, l'écheveau est en place, mamie dévide. Parlant tout bas, il dit: Sois patient, ça durera 5 minutes. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, Ruko? Si on en croit le médecin à questionner grand-mère et maman, ce sont des tocs. Mamie a haussé les épaules. Aïe, mon arthrose, elle a dit. Toqué. Et non, il a de l'imagination. Il s'appelle Ruko. C'est rude. Pourquoi on l'aurait pas nommé Gabriel ou Bien-Aimé ou Michel-Ange? Michel-Ange, ça lui plairait. Autrefois, un Michel-Ange a vécu dans un pays étranger. C'était un peintre. On l'a dit au collège. À peine 300 personnages sous la voûte d'une chapelle. Sixtine, le prof l'a écrit au tableau. C'était un sculpteur aussi. Ça valait de lâcher la main du frangin, sortir le cahier de brouillon et copier ce que l'artiste a déclaré. J'ai vu un ange dans le marbre et j'ai insisté jusqu'à le libérer. En italien. Le prof a traduit. Avec un prénom plus doux, Ruko aurait eu moins de tracas pour bien se conduire. Mais il ne se conduit pas mal dans l'ensemble. Il aide. Ruko les doigts refermés sur du rien. Arrête tes façons, crie sa mère, tu es exaspérant. Un matin, Ruko et son frère étaient dans la cuisine. Maman restait dans sa chambre. Elle avait salement mal au ventre. Le lait a débordé, les tartines ont cramé. Ruko a dit à maman, toujours dans son lit: Je t'apporte un café. Ce n'était pas facile parce que de sa main gauche, il tenait une autre main. Il a renversé du café sur l'oreiller. Maman a protesté: Tu es trop maladroit, prépare-toi pour l'école. N'oublie pas tes crayons. Quand l'ambulance a démarré, emmenant maman à l'hôpital le jour suivant, un dimanche, et Ruko l'accompagnait, elle disait qu'elle n'aimait pas le laisser seul à la maison, le chirurgien a décidé: Ruko, je vais soigner ta mère. Ce n'est pas très grave, mais la convalescence risque d'être longue. L'assistante sociale, après avoir réfléchi, a proposé: Tu peux aller chez ta mamie. Tu as bien 12 ans, tu seras raisonnable, tu l'aideras. Ruko est d'accord pour aider mamie, mais le frère, qu'est-ce qu'il en fera?
À sa grand-mère, Ruko avoue ce frère qui n'est plus capable de trouver son chemin dans le monde des frérots invisibles. Le souci qu'en a Ruko, depuis le jour déjà lointain où il a senti ses doigts qui ont touché les siens, il s'embrouille. Le docteur dit que ça fait toc, que ça m'a fait toc. Et soudain, Mamie a parlé de l'autre petit garçon que la mère de Ruko a eu autrefois. C'était la guerre, le fils d'un réfugié. Elle était toute jeune, ta mère. Il est arrivé au père un accident dans la montagne. Le sol s'est ouvert, un éboulement, le père est tombé dans le gouffre. Il est mort. Babe est né 3 semaines plus tard. Et moi dit Ruko. Toi, tu es de son deuxième mari. Une aventure, un coup de folie. Ton père l'a quittée, elle s'en moquait. C'était le premier qu'elle aimait. Donc elle a aimé Babe. Il a vécu presque un an, et puis il est parti. Au ciel. Envolé, dit Mamie. Et moi dit Ruko. Elle t'a aimé à sa place. Ruko hésite et annonce. Je le tiens, je le protège. Mais je suis Ruko, tu vois. Je suis Ruko, c'est sûr. Maman est à l'hôpital. Elle répète des choses qui sont comme un délire. Elle dit mon babe. Babe, mon chéri, dit maman. Babe, on va se revoir, bientôt. Ruko salive. Il avale. C'est difficile à prononcer, les mots. Tenant la main de Babe, il les prononce. Il le dit dans la chambre blanche, très fort, pour que maman l'entende. Il l'a dit la gorge serrée. Il a dit levant le bras droit, touchant la main de maman. Il a dit bon, ton Babe, c'est moi. Alors elle a un peu souri.